Hervé Yamgen, la transmission, il a évoqué, vous l'avez pris par la main, vous l'avez conseillé, vous lui avez dit de faire ci, de ne pas faire ça. Comment ça se passe d'avoir un artiste autodidacte qui n'est pas prédisposé, disons, parce que n'étant pas passé dans une école d'art? Comment se fait la transmission à un jeune comme celui-là qui est plein de volonté, mais qui est encore dans le flou à l'époque où vous l'avez rencontré? Disons que le chemin qui est celui d'Ajarb, nous l'avons connu, hein, parce que dans cette ville de Douala, pendant un certain nombre d'années, quand il n'y avait pas d'école d'art, la transmission se faisait du rapport aux aînés, aux plus jeunes, sur le mode de fréquentation des ateliers des aînés. Cela s'est toujours fait ici à Douala, la transmission de cette façon. Et donc, lorsque je rencontre Ajarb à l'espace créateur, j'ai regardé son travail et je me suis dit, certes qu'il avait déjà des prédispositions. Des prédispositions. Il savait faire des compositions de couleurs, mais je voyais bien que le côté artistique, c'était pas encore mûr. Et je pense que il a fallu, parce que lorsqu'on regarde un travail qui n'est pas mûr, on le voit tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de propos, l'utilisation même, la connaissance de la composition des couleurs, la thématique n'est pas mûre. Donc, j'ai invité, je pourrais dire que j'ai invité essentiellement Ajarb à être dans une conversation autour de son travail. Ouais. Ça veut dire qu'il avait un espace à Aqua où il travaillait. Et je prenais rendez-vous avec lui à chaque fois et il étalait ses œuvres et nous discutions au sujet de chaque œuvre. Et je lui laissais le temps de me parler de ce qu'il avait fait. Et c'est à l'intérieur de ses paroles que j'arrivais à l'amener à construire son travail. Et il faut également dire que des fois, le réel problème, les artistes sont en réalité confrontés à leur imagination. Et il faut, pour un jeune artiste, l'amener à comprendre le processus créatif, comment tout cela se déclenche. Et je me souviens que un après-midi, j'ai demandé à Ajarb que nous allions marcher de mon atelier jusqu'à son atelier. On devait, je pense, être parti de Nubel jusqu'à Village. Et sur ce chemin-là, pour moi, il était important de lui faire comprendre que lorsqu'on travaille la couleur, on ne part pas de nulle part. La réalité dans laquelle l'artiste vit est ce qui l'inspire. Et il fallait que je lui montre comment on regarde le réel. Comment à travers la réalité, un artiste peut capter des sujets, un artiste peut capter la subtilité de la réalité, la subtilité des couleurs pour faire tout un travail. Parce que finalement, quand on regarde les tableaux qui sont là, c'est un travail de perception du réel, de la réalité et de comment on renvoie cela. Or, c'est dans la réalité qu'il faut s'inspirer. Et souvent, on ne regarde pas suffisamment la réalité pour capter les énergies colorées, la tension même des textures qu'il y a dans la réalité. Et le jour que nous avons marché avec Ajarb, je lui avais demandé de regarder simplement les barres la nuit. Quand tu regardes les barres la nuit, la palette de couleurs infinie dans le rendu. Et il y en a des barres, voilà. C'était la vraie formation, quoi.
Et je crois que c'est à partir de cette conversation régulière que je pense que la transmission se faisait aussi, mais également sur le fait de discuter. Quand tu regardes la réalité, on peut aussi parler des courants artistiques, parler de l'impressionnisme, parler du fauvisme. Tout cela, rien qu'à travers la réalité de l'environnement. Voilà. Et donc, cette réalité est aussi parfois violente, parfois rude, oppressive. C'est la rue, je l'ai dit, on entame ce propos, c'est marché non glacé, où il y a un marché. Et donc, quand vous regardez les œuvres qui décorent cette salle, on a des ambiances de marché. C'est vraiment sa réalité au quotidien. Oui, c'est sa réalité. C'est sa réalité. Cette perception de la rue, là, elle est prégnante et récurrente dans son propos. Oui, et je crois que au départ, à un moment, je pense que Ajarbe peignait des visages extrêmement grands visages colorés. Il n'avait pas encore trouvé dans son environnement un sujet qui pouvait être le sien. Et je pense qu'autour des conversations, je me souviens qu'à des moments, je lui faisais des provocations, quoi, en lui disant, il y a des sujets là, laisse tomber ça, man. Va vers autre chose. Ne t'enferme pas dans les visages en croyant que ce n'est qu'à travers les visages que tu peux faire la peinture. L'environnement dans lequel tu vis est assez... il y a tellement de choses qui se passent dans notre environnement qu'on peut se saisir des sujets et les développer librement en ayant une écriture extrêmement forte comme ce qu'il développe actuellement. Oui, effectivement, on voit aussi dans ces installations et même ces sculptures avec des mannequins de la récupération des outils qui viennent de son environnement. Il a vécu pas loin d'un atelier de couture, il a dessiné, il a été marchand ambulant. Et quand on regarde tout cela, c'est une réalité qui est encore plus présente dans ces travaux. Oui, le fait, je pense que quand on discute, quand on veut transmettre aussi à un artiste, on lui apprend à faire aussi connaître que ce qu'il va émerger n'est qu'un récit de lui-même, n'est que ça ne part que de son expérience. Tant qu'un artiste n'est pas capable de se raconter, d'être sincère dans on a dit qu'il y a une vérité dans ces travaux. Il ne peut pas faire apparaître des choses singulières. Et c'est la conversation que nous avions eue était centrée là-dessus. Et je suis très très heureux aujourd'hui de voir que il est en train de sortir de la peinture pour nous amener vers d'autres types de récits, comme ce travail sur les lames de rasoir. Voilà, on pourrait dire que c'est esthétique, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées à son enfance. Et je pense qu'en creusant de plus en plus en lui-même, dans ses propres histoires, des choses vont émerger. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça ouvre toujours le chemin. Le chemin, on le continue. Il n'est pas arrêté. Et je crois que l'exigence que nous avons quand on veut en réalité transmettre les choses à un artiste, c'est de lui dire, le chemin de l'art, c'est un chemin exigeant. Plus tu arrives à être dans une conversation avec ton environnement et ta propre histoire, le chemin va être long parce que ton imagination va tout le temps être fécond du fait que tu vas être extrêmement attentif à ce qui se passe autour de toi et ta propre histoire au quotidien vont te donner de la matière pour travailler. Et du coup, on comprendrait peut-être pourquoi le marché de l'art international lui a ouvert les portes je crois aussi facilement, peut-être. Non, il faut aussi se dire que, en tout cas, ce que je perçois de plus en plus, c'est aussi le fait que
le travail des jeunes artistes contemporains d'Afrique ou même du Cameroun, il faut les lire en termes de fraîcheur. Il y a quelque chose d'extrêmement dans la couleur, de très très vivifiant, avec une œuvre, quand tu la mets chez toi, voilà, elle est présente, quoi. Tu n'es pas insensible à toutes les lignes, à toute l'énergie qu'il y a là. Il y a une forme de joie aussi très très présente. C'est pas gris de toute façon. C'est vivant, c'est vivant. Effectivement. Ajarb, tu avais un mot, un commentaire sur cette appréciation du maître, Yamgen? Oui, bien sûr, parce que je pense que comme le grand Eve a dit, entre moi et lui, c'était beaucoup plus une formation, le marcher, aller dans les bars, assois-toi, je m'assois, regarde la lumière, regarde comment ça descend. Voilà. Bon, toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup fortifié dans mon travail. Et c'est aussi quelqu'un que j'ai beaucoup écouté ses conseils. Parce que comme il a dit, avant je faisais juste les grands portraits avec les petits personnages en bas. Mais un jour, il est venu dans mon atelier, il m'a dit, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut dégager ce visage qui est sur ton tableau et faire autre chose, quoi. Bon, pour moi, j'avais mal pris, mais bien après, oui, j'ai compris pourquoi il me disait ça. Puisque quand j'enlève les visages, je fais agrandir ces personnages qui deviennent ça. Voilà, c'est ça que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci. Pour continuer dans le chorus autour de l'œuvre de Ajarb Bernard Ategua, toutes ces nombreuses expositions à la fois à l'international et celles que nous célébrons aujourd'hui de Hard Way, The Only Way,